En ce 18 janvier 2049, on a localement dépassé les 21 degrés. Première baisse de plus de 0,5 degrés depuis le mois d'octobre. Ces derniers mois ont été rudes en raison de taux de pollution jamais atteints auparavant. On vous rappelle que le port de filtre à air est nécessaire pour la préservation de votre santé et qu'il est strictement interdit de sortir de chez soi lorsque les taux de pollution atteignent le niveau 3. Ceci est un message du ministère chargé de l'économie et de la santé. Aujourd'hui nous fêtons les Priscilla et voici l'horoscope du jour. T'as bien acheté les filtres à air pour la ventilation? Des spores toxiques commencent à s'infiltrer dans la chambre. Ouais. J'espère qu'ils fonctionneront mieux ceux-là. Bienvenue sur PLS TV. Aujourd'hui, Nous avons l'honneur de recevoir le ministre de l'économie et de la santé qui vient spécialement pour nous parler des récentes catastrophes liées au climat. Bonjour monsieur le ministre. Et bonjour à vous. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les filtres des masques deviennent inefficaces et les emplois se raréfient de jour en jour. Comment comptez-vous gérer la situation actuelle? Eh bien, il est vrai que nous traversons une période des plus difficiles, des plus critiques. Mais je peux vous assurer que nos experts étaient très bien au courant de tout cela et ont donc déjà commencé à réfléchir à des solutions. C'est pourquoi nous avons déjà commencé à implanter de toutes nouvelles usines de production de filtres à air. Ainsi, nous permettrions de donner de nombreux nouveaux emplois à nos concitoyens et du même coup de lutter contre ce problème tenace de la pollution de l'air. C'est pas loin de chez nous, ça, non? Tout le temps de la politique. J'ai pas besoin de ça. J'aime le vent, j'aime la campagne, j'aime le vent sur mes boucles brunes. Et ce que j'aime plus que tout, c'est la bonne viande. Viande des champs, le savoir-faire de nos régions. Bonjour et bienvenue sur le très grand reportage. Aujourd'hui, nous nous intéressons à votre consommation. Je laisse place à notre reporter sur place. Je m'appelle Gérard Dulac et je suis en direct du dernier centre d'assainissement d'eau en France et public. Aujourd'hui, nous allons parler de la Seine. La Seine, c'est à la fois l'eau la plus consommée par les Français, mais c'est aussi la seule, la dernière à posséder le label sans risque à court terme. Des recherches montrent que cette eau contient 2,4% de javel, car c'est peu onéreux et c'est efficace contre les bactéries. Il est aussi montré que cette méthode se démocratise de plus en plus. Ok, coupé. Ça va pas du tout. Vous posez tout le matériel, posez tout le matériel. Je trouve que ça va pas. Il y a trop de négatifs et on changera pas les mentalités avec tout ce négatif. Il faut qu'on refasse. Ok. Bon. Il va falloir un peu changer le scénario. J'ai pas vraiment envie que les spectateurs ils soient désemparés devant ce qu'on fait. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi j'avais pensé qu'on pouvait alerter sur la situation mais montrer qu'on pouvait quand même garder espoir. Les solutions on les a déjà donc on pourrait en citer les plus importantes. On peut peut-être inciter les gens à adopter un mode de vie moins consumériste, parce que c'est quand même cet état d'esprit qui pose problème. Je sais pas, par exemple, on pourrait essayer de stopper la pub. Mais non, enfin, on sait que c'est 1% des plus riches qui émettent plus de CO2 que 66% de la population mondiale. C'est sur eux qu'on devrait se concentrer. Enfin, c'est eux qui polluent le plus en tout cas. Mais on fait quoi alors? J'avais vu un reportage justement qui parlait de la pollution de l'air et qui disait que c'était la 3e cause de mortalité en France, donc vraiment il faut agir par rapport à la pollution. Faudrait qu'on sorte des énergies fossiles, donc qu'on taxe ces industries qui polluent énormément, et du coup promouvoir les énergies renouvelables. Faut pas qu'on oublie la question de l'eau non plus. Justement, hier à la radio, j'avais entendu que dans le monde, il y a environ une personne sur 3 qui n'a pas accès à une eau potable abordable. Pire encore, d'ici 2050, on estime que 1,5 milliard de personnes seront ajoutées à ce nombre. C'est impensable, c'est gigantesque. Ah ouais. Ok. Bon. Eh ben, je pense qu'on a les éléments pour composer un scénario un peu plus positif. Donc je vous propose qu'on s'y remette. Ok, bonne idée. Go. Je zoome un peu peut-être. Non. Ouais, non, je vais laisser comme ça. Ok, bon, silence plateau. L'image plateau. C'est bon, oui. Le son. Oui. Clapman. Scène 1, plan 1.1, prise 1. Action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Réduction immédiate, rapide, profonde des émissions de gaz à effet de serre. Les 10% des ménages à l'empreinte carbone les plus élevées pèsent pour quasiment 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le rapport du GIEC souligne à quel point ceux qui ont une empreinte disproportionnellement élevée ont une capacité à agir disproportionnellement plus élevée également.